Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons une première série de vidéos consacrée à l'utilisation du logiciel Excel. Et je vous propose pour commencer de tout d'abord voir comment prendre en main et manipuler Excel en vue de saisir vos données. Alors, commencez par ouvrir un fichier Excel et voilà ce que vous allez obtenir. Donc vous voyez ici un certain nombre de colonnes qui vont être les variables que vous allez saisir, qui sont caractérisées par une lettre de l'alphabet, de A à Z, puis d'un certain nombre de combinaisons. Et en ligne, vous voyez donc la ligne 1 à la ligne N qui correspondront à vos observations, ce qu'on appelle des unités statistiques. Par exemple, si vous vous intéressez à des notes d'une promotion d'étudiants à un test d'anglais, eh bien, vous aurez un étudiant par ligne et les caractéristiques de vos étudiants ainsi que leurs notes en colonne. Je vous conseille de préparer votre fichier et de rédiger ce qu'on appelle un dictionnaire des variables qui va préciser les variables que vous allez recueillir, ce à quoi elles correspondent et à quel type de variables elles correspondent. Par exemple, ici, nous allons vouloir commencer par saisir, donc il faut toujours donner en première ligne le nom de votre colonne, un numéro d'anonymat correspondant à chacun de mes étudiants que je vais appeler num.id. Il s'agit donc d'un numéro d'anonymat qui va aller de 1 à n. C'est donc une variable quantitative. C'est une variable sur laquelle on peut réaliser des opérations mathématiques, donc qui est au format numérique. Ici, en l'occurrence, on ne fera pas d'opérations mathématiques dessus. On va appeler nos étudiants de 1 à n. Nous aurions pu les appeler de A à Z, par exemple. Alors, une fonction très intéressante d'Excel, donc vous allez saisir le numéro 1 ici, puis un numéro 2 par la suite. Vous pourriez continuer à saisir ainsi. Imaginons que vous avez 50 étudiants, ce serait relativement long. À partir du moment où vous avez saisi ces deux données, 1 et 2, et si vous vous mettez à sélectionner les deux cellules et que vous étirez la série, donc étirer, ça veut dire mettre sa souris en bas à droite de la cellule, vous l'étirez ici, et bien Excel va incrémenter automatiquement cette série par l'écart qui existe entre les deux cellules que vous avez sélectionnées. Donc, si vous aviez sélectionné deux variables qui diffèrent de 10 points, vous auriez obtenu, par exemple, ici, une série allant de 10 en 10. Ce n'est pas ce que l'on veut faire. Ici, on veut simplement une numérotation automatique de 1 à x. Deuxième type de variable, on va pouvoir faire un copier-coller, c'est la date de naissance de nos étudiants qu'on va appeler DDN. C'est donc une variable quantitative. Imaginons que nous ayons un étudiant qui est né le 1er janvier 1988. Vous saisissez cette donnée. Alors ici, tout se passe bien, mais parce qu'a priori, on est déjà sur un format date. Sachez qu'il faut toujours vérifier que vos dates sont au format date. Donc vous faites clic droit, format de cellule, et vous vérifiez que vous avez bien sélectionné le format date. Si toutefois vous aviez sélectionné standard, vous obtiendriez un résultat de ce type qui est absolument peu interprétable. Donc clic droit, format de cellule, et on choisit format date. On peut ensuite le présenter sous la façon qui est la plus adaptée. On va rester avec ce format assez classique. Troisième type de variable, on veut recueillir l'information suivante concernant les étudiants. Sont-ils en formation initiale ou en formation continue? Donc je vais saisir ici le nom de la variable qui va pouvoir prendre la valeur formation initiale. Pour faire simple, on va saisir FI ou formation continue, on va saisir FC. Vous voyez ensuite que lorsque vous allez continuer votre saisie,
j'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours saisir une même modalité de réponse de la même façon. Ici, si vous saisissez FC en minuscule ou en majuscule, Excel va considérer qu'il s'agit de deux réponses différentes. Donc prenez bien soin de saisir les choses de la même façon. Il y a une saisie automatique qui est bien pratique sur Excel. Si vous tapez formation initiale, puis formation, vous commencez à taper F, vous voyez apparaître la proposition qui existe déjà. C'est une saisie préautomatique. Maintenant, si vous voulez continuer, il vous suffit de taper I et on vous propose initial. Attention à ne pas faire l'erreur que je viens de faire. Si vous tapez formation, il faut que le F soit majuscule. Sinon, là aussi, il ne pourra pas vous proposer la saisie semi-automatique. Si je tape C, j'ai ma proposition formation continue qui apparaît. Quatrième variable, donc j'ai un test d'anglais qui a été réalisé au domicile de l'étudiant à une date précise, donc encore un format date. Nous avons l'heure exacte à laquelle a été réalisé ce test. Et la note de l'examen qui sera ensuite renseignée. Dans un second temps, après cette épreuve test réalisée au domicile de l'étudiant, à la fin de l'année, un examen est également réalisé. Et l'idée sera de pouvoir calculer la note globale obtenue par l'étudiant, qui est la combinaison de la note au contrôle continu, le test réalisé à domicile, et à l'examen. Ici, vous voyez qu'en faisant des copier-coller, nous avons formaté nos cellules avec une bordure. Nous n'en voulons pas, donc nous allons ici en disant aucune bordure. Nous verrons dans un autre tutoriel comment mettre en forme nos données. Nous voyons ici que le contenu des cellules n'est pas aligné. Cela fera l'objet d'un prochain tutoriel. J'attire enfin votre attention. Par exemple, ici, commençons la saisie des notes, qui va de 0 à 20. Nous avons une note de 10,5. Il ne faut absolument pas saisir 10,5, car 10,5 ne sera pas identifié comme une variable quantitative. Il faut impérativement mettre une virgule pour pouvoir procéder ensuite aux opérations mathématiques de type moyenne, écart-type qui vous intéresseront. Vous savez que vous êtes sur un format de variable quantitative numérique lorsque vous avez saisi votre donnée, vous la voyez arriver et se positionner à droite de la cellule. Si vous aviez fait l'erreur de mettre un point, alors ici vous la voyez sur le côté gauche, ce qui veut dire qu'elle est considérée comme du texte. Voici donc pour cette première prise en main d'Excel. Rendez-vous pour la seconde session qui sera consacrée à la mise en forme d'un classeur Excel. Merci pour votre attention.